Anthony Joshua a mis KO Francis Ngannou. Je sais pas si tu te rends compte déjà de la dinguerie du truc. Salut la zone, j'espère que vous allez super bien. Et aujourd'hui, on va simplement parler un petit peu du combat qu'il y a eu entre Francis Ngannou et Anthony Joshua. Donc, comme tu peux le voir, je suis encore en état de choc. Jusqu'à présent, je ne sais pas encore trop ce qui s'est passé. Je suis encore un petit peu sous les nerfs. J'ai toujours pas capté ce qui vient de se passer. Et donc, encore une fois, on va pas se mentir, encore une fois, mon pronostic a été faux. Donc, cette fois-ci, comme je viens de le dire, Anthony Joshua a mis KO Francis Ngannou en 3 minutes. Donc franchement, c'est littéralement une dinguerie ce qui vient de se passer dans ce combat de boxe qui a eu ce 8 mars plutôt en Arabie Saoudite, opposant Anthony Joshua et Francis Ngannou. Donc si on faisait une analyse brève du combat, parce que franchement le combat n'a pas vraiment duré du tout, donc si on fait une analyse brève du combat, on va se rendre compte que ce qui s'est passé tout d'abord, c'est que Francis Ngannou a été knockdown au premier round, directement au premier round, Francis Ngannou a subi 2 knockdowns. Et ce qui est intéressant à savoir par rapport à cela, c'est que après le premier knockdown que Francis Ngannou a subi, on se rendait compte que son style de combat était un petit peu plus défensif. C'est un petit peu comme si il se battait un petit peu plus avec un état de pensée négatif. C'est plus comme s'il se disait que oui, si je m'expose trop, je pourrais me prendre un contre. Et malheureusement, le fait de se battre avec cet état de pensée négative, on dirait que ça a eu un mauvais impact sur lui à la fin de la journée. Parce que ce qui a été intéressant à remarquer, c'est qu'au début du combat, on pouvait se rendre compte que Francis Ngannou, il avait un style de combat, je veux dire, bien plus offensif. Il fonçait plus sur l'adversaire, il s'ouvrait plus. Et malheureusement, c'est une de ces ouvertures qui a vraiment permis à Anthony Joshua de le contrer rapidement. Il a fait ça 2 fois. Et la deuxième fois, on voyait que Francis Ngannou, après le deuxième knockdown qu'il s'était pris, il était déjà un petit peu dans les vapes, tu vois. Et Anthony Joshua lui a envoyé un crochet, moins de 10 secondes plus tard, qui a endormi Francis Ngannou. Ce qui est intéressant à savoir, genre, si on parle statistiquement parlant, c'est que c'est la première fois que, je ne te parle même pas de knockdown, de knockout, pardon, mais c'est littéralement la première fois dans son palmarès, genre, la première fois depuis qu'il se bat, que Francis Ngannou se soit pris un knockdown. Et je ne te parle même pas encore du KO. Le fait de voir Francis Ngannou KO, jusqu'à présent, j'arrive toujours pas à m'en rendre compte parce que c'est littéralement une dinguerie. Et ce qui est drôle à remarquer, c'est que la façon dont il est tombé, c'était exactement de cette façon que Stipe Miocic était tombé lorsque il l'avait vaincu pour obtenir la ceinture des heavyweights. Donc ouais, parle de karma, dis ce que tu veux, mais c'était exactement ça qui s'était passé. Et on pourrait venir à avant même de parler de la suite de ces genre qui pourrait arriver pour Francis Ngannou, ce qui est intéressant à savoir, c'est que dans toute la construction de ce combat et tout, j'ai l'impression que les médias et un petit peu tout le monde, on a vraiment eu cette tendance à sous-estimer Anthony Joshua, mais de fou. Après la défaite que Francis Ngannou a eue contre Tyson Fury, mais la prestation de fou qu'il a réussi à montrer face à cette personne, j'ai l'impression qu'on avait directement haussé Francis Ngannou je veux dire, pardon, Francis Ngannou au rang de boxeur de légende, boxeur qui est déjà confirmé et tout, alors qu'on négligeait un petit peu trop le fait que c'était juste littéralement son deuxième combat de boxe. Si à ton deuxième combat de boxe, tu affrontes Anthony Joshua, je suis désolé, mais c'est une conclusion plutôt logique de se faire mettre KO de manière aussi rapide que ça. Peu importe aussi puissant que tu es. Parce que Francis Ngannou, c'est qu'il a il a vraiment une puissance brute. Le fait de se faire frapper par Francis Ngannou, c'est dit que c'est comme se faire frapper par une Ford Escort. Je sais que c'est très exagéré et tout, mais peu importe aussi, peu importe la puissance que tu as, peu importe le level que tu as, si à ton deuxième combat de boxe, tu te bats contre Anthony Joshua, c'est une conclusion qui est plutôt possible. Parce que Anthony Joshua, c'est important de rappeler son palmarès. C'est quand même un boxeur qui a un palmarès de 27 victoires pour 3 défaites. Et dans ces 27 victoires, il a 24 KO. Donc maintenant, on est passé à 28 victoires pour 3 défaites avec 25 KO. Donc le 25e, c'est Francis Ngannou. Donc ouais, c'est triste à dire, mais si on prend notre point de vue de fan de MMA et qu'on le met un petit peu de côté, c'était juste un petit peu logique en vrai que Francis Ngannou se fasse humilier de la sorte par Anthony Joshua. Et ouais, donc pour terminer, je pense qu'une chose qui serait importante à se demander, ce serait quelle est la suite en vrai pour Francis Ngannou. Est-ce que Francis Ngannou, il devrait simplement arrêter la boxe et retourner au MMA ou continuer la boxe et simplement affronter peut-être des combattants moins cotés ou est-ce qu'il devrait chercher un rematch peut-être contre un Anthony Joshua encore ou peut-être contre un Tyson Fury. Quelle devrait être la suite? Bon, honnêtement, je crois que le rematch contre Anthony Joshua serait l'un des pires choix qu'il puisse faire parce que déjà, il s'est fait éteindre très rapidement. Déjà, il s'est fait éteindre très rapidement. Et en plus de ça, Anthony Joshua, il avait clairement dit à la conférence de presse après combat que
pour lui, ce combat, c'était juste un petit, comment dire, c'était juste un petit détour de sa quête principale, qui est de partir chercher la ceinture. Donc, ouais, Anthony Joshua, je le vois pas vraiment accepter ce combat parce que, genre, ça le ralentirait simplement, même si ça lui ferait gagner de la thune, mais je crois pas qu'Anthony Joshua, non, même pas je crois pas, Anthony Joshua, ce n'est juste pas le genre de combattant qui cherche simplement la thune, la thune, la thune. Mais bon, voilà. Et donc, j'attends simplement plus par rapport à ça, votre réponse dans les commentaires, genre que vous me disiez, genre selon vous, quelle devrait être la suite logique pour Francis Ngannou. Et voilà, je suis déçu, je suis dégoûté parce que jusqu'à présent, tous les paris, bon, pas les paris, tous les pronostics que j'ai donnés jusqu'à présent, ils sont foirés. Hier, j'ai raté Doumbé contre Baki. Aujourd'hui, j'ai raté Ngannou contre Joshua. Espérons juste que demain, Benoît Saint-Denis réussisse à éteindre Dustin Poirier. Mais dans tous les cas, on sera là pour en parler juste après le combat. Donc voilà, je vais aller réfléchir encore à ce chaos. Je vais aller y réfléchir encore. Et comme d'habitude, si vous kiffez ce genre de vidéo, n'hésitez juste pas à vous abonner à la zone, partez dans l'espace commentaire, donnez-moi votre avis sur ça. Et on se capte pour la prochaine vidéo. Peace out.